Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer F1 Manager, toujours avec Lamborghini et nos pilotes Théo Pourchaire et Fernando Alonso. La dernière fois, on a fait le Grand Prix de Monaco et on avait dominé la course, mais vraiment dominé la course. Regardez l'écart, 56 secondes d'avance sur Verstappen. On a mis... Seuls les 7 premiers ont fini dans le tour du leader, c'est... Bref, on a été vraiment imbattable. Quand on a finalisé les roues arrière, ça, on a lancé le projet, c'est bon. Prospection terminée sur Noël Léon. Ok. Oscar Piastri. Ok, mais... Ah, il lui reste que 7 mois de contrat. Ouais, mais... Mentalité négative. Charles Leclerc n'est pas content chez... Leclerc n'est plus heureux chez Ferrari, apparemment. Antonelli, il est démoralisé chez Red Bull. Ah non, chez Racing Bull. Ok. Et Victor Martin, s'il est neutre. J'ai encore un message. Ah oui. Développement du pilote, c'est parti. Théo Pourchaire qui gagne 2 en dépassement et 1 en réactivité. Ça fait plaisir. Et les affiliés. Sophia Flörsch, plus 1 en freinage. Semi Guetouit qui ne progresse pas. Et Aurélien Nobels, plus 3 en souplesse. Let's go. Ok, bon ça, très bien. Résultat des formules de promotion. Jurksen devant Mini et Tsoloff. Et Zagazeta devant West et Léon. Après Monaco. Notre voiture est bien adaptée à ce circuit grâce à ses performances en faible vitesse. Si on regarde le reste de la grille, notre voiture est moins performante en efficacité DRS. Le Grand Prix d'Espagne, une bonne performance en vitesse moyenne. Très bien. Vitesse moyenne, on est comment? Bon, on est premier encore. C'est pas magnifique. Ah, les arrêts au stand. Les arrêts au stand, on a fait un arrêt au stand en 2 secondes 1, c'était pas top, hein. On va essayer de gagner un peu de temps quand même. On va faire full entraînement salle de sport pour Barcelone. On va faire une semaine, voilà, full salle de sport là. Hop. Et ensuite là, jusqu'au Grand Prix, on va mettre de l'exercice aux arrêts au stand. Parfait. Canada. Canada, on est toujours bien en termes de durée d'arrêt au stand. Je pense qu'on va se focaliser là-dessus. De tout augmenter. Au maximum. Parce que les durées des arrêts sont bien. Mais du coup, si on réduit les erreurs, techniquement, les arrêts au stand vont aussi gagner du temps. Aussi gagner du temps au niveau des arrêts au stand. Là-dessus, on est bon. L'idée, c'est de passer à 100 dans toutes les stats, si possible. Je sais même pas si c'est possible. Je crois pas. Hein. Ok, là, ils sont lassés. Peut-être enlever une journée. Voilà, comme ça. Ok, là, c'est bon. Et là, on va peut-être leur remettre de la salle. Je crois qu'on peut pas aller au-dessus de 99. Donc, voilà, comme ça, c'est bien. Parfait. Oui, il me manquait une pièce, mais on va la voir bientôt. Donc on peut avancer. On a combien d'argent? On a 7 millions. On a un nouveau mail. Stock faible pour les flancs. Et le roi arrière, c'est en cours. Flanc. C'est vrai qu'on fait pas de flanc. En termes de développement, est-ce qu'on a des trucs en cours? Des recherches peut-être? Ah, c'est dans 17 jours la prochaine période ATR. Je pense que je vais attendre la période ATR avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que je fabrique un petit flanc en rab? Je pense que j'en fais un. J'en fais juste un. Voilà, pour le Grand Prix d'Espagne, parce que le jeu me dit attention, machin. Voilà. On va pas prendre de risques. Attendez, attendez, on a régressé en termes de performance. Ouais, on a un peu perdu. Il y a une équipe qui a amélioré et qui nous est passée devant. Bon. Ok, on a notre châssis. Ah mais non, c'est bon, ça c'était bon. Aileron avant, on a 4, ça suffira. Aileron arrière pour l'instant. Ah, on a une nouvelle aileron arrière, let's go. Les flancs, on a toujours ceux-là, c'est bon. Fond plat. Pour l'instant, on en a qu'un. Est-ce qu'on aura les deux pour Barcelone? Je ne sais pas. Et ça, pour l'instant, j'ai pas... J'ai pas des suspensions en cours de fabrication? J'ai pas de suspension. Mince. Je pensais que j'en avais. Attendez. Non, 5 jours, c'est pas bon. J'en fais une en urgence. Ça me coûte combien? 1,2 million? Ah, merde. Je pensais que j'en avais en fabrication. Pire, j'en fais 3. Je pense que j'en fais 3, tant pis. Bah, tant pis, j'aurais
C'est qui m'a pété la suspension? C'est Alonso? Ok. Alonso m'a pété la suspension, très bien. Hop. Alonso, c'est lui qui a pété la suspension, donc voilà. C'est lui qui se trimballe la vieille. Celui qui sera pénalisé. Fabrication terminée pour les flancs. Parfait. Aperçu de la course. Nous sommes en tête du championnat constructeur. Nous sommes 2e et 3e au championnat pilote. Grand Prix d'Espagne. Pas de pluie prévue. On va regarder le rapport d'avant-course dès maintenant. Aperçu, ok. Vitesse moyenne et grande vitesse. On est 1er, 3e, 1er, 2e. Ok, donc ça devrait bien marcher sur ce circuit. Donc en arrêt, ce sera du 2 arrêts de prévu. Ok, 2 arrêts de prévu. Performance de la gomme. Clairement, entre les moyens et les durs, il n'y a pas de grosse différence. Et pour l'instant, j'ai rien de plus. Et fabrication terminée, les flancs. Au niveau des pièces des voitures, on va regarder si on a tout qui est bon. On a, on a le châssis, c'est bon. On a l'aileron avant. L'aileron arrière, c'est bon. Les flancs, c'est bon. Le fond plat, on a le nouveau fond plat. Et suspension, bah, malheureusement, on n'a pas. Oh là 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 là. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Oh là là. 22e en préservation des pneus, là. Ah oui, parce qu'on a l'ancienne suspension. Préservation des pneus, tolérance aux heures tiers, c'est pas trop ça encore. Mais ça va le faire. On va travailler là-dessus pour les prochaines pièces. On va essayer de travailler là-dessus. Bah, on va viser 14e et 11e, hein, clairement. Hein, vu qu'on on nous prédit 1 et 2, on va clairement viser les objectifs les plus élevés. Merci d'être parmi nous pour ce Grand Prix d'Espagne, ici à Barcelone. La première victoire de ce Grand Prix a été remportée par Nigel Mansell après une lutte acharnée face à Ayrton Senna. Mais qui suivra ses traces ce week-end? Lors de la dernière manche, on a vu une combinaison parfaite entre stratégie et performance qui a abouti à une victoire bien méritée. Alors, va-t-il réussir à répéter l'exploit? Et maintenant, je crois que ce week-end est officiellement lancé. Ciel dégagé, nuageux pour ces 3 jours. Alors, hop, on remplace Alonso pour cette séance. Au niveau des pièces, pour les essais libres, on va mettre dans la possibilité de les pièces moteurs les plus anciennes. Bon, là, on peut pas. On va partir là-dessus. Et toi, est-ce que j'ai des pièces plus usées? Oui, j'ai celle-ci. Le RS, j'ai ceci. Et le moteur, ouh, le moteur, attention, il commence à être fatigué. Il va peut-être falloir déjà changer de moteur. Ça m'arrange pas si on doit changer de moteur. Je dis la vérité, ça ne m'arrange pas. Ok, et puis toi... Allez, on part là-dessus, c'est parti. Oui. Et on part avec les hards. C'est parti pour cette séance d'essai libre de ce Grand Prix d'Espagne. Première séance. Alors, je rappelle quand même qu'Aurélien Nobels a quand même touché le mur à Monaco, comme Alonso. Mais c'est Alonso qui a plus endommagé la voiture. Hein. Pour l'instant, elle est grotesque. Hein. Pour l'instant, elle est exceptionnelle. Hein. Sur 5 déjà. En fait, j'ai l'impression que les affilés ça va 50% plus vite en fait. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. C'est l'impression que j'ai. Pièce tripane mécanique. Tu peux rentrer. La voiture a un problème. Ah oui, en effet, c'est pas bon. Partons là-dessus.
Ah, Théo Porcher il n'est pas à 5 sur 5, malheureusement il est à 4 sur 5. Bon, dans tous les cas, je sais que ça, ce sera pas bon. Donc on va partir sur un truc un peu plus comme ça. Allez, on part là-dessus. Ok, j'ai cru que mon stream avait freeze, mais non, c'est bon. Tout va bien. Je me suis inquiété pour rien. Ouais, P3, P9, c'est bien. Avec des hards, franchement, c'est bien. Ah, Théo Porcher, j'aurais dû le mettre un tour de plus en carburant. Bon, c'est pas grave. Après, il y a beaucoup de rookies. Il y a Maini qui roule. Il y a Durksen, il y a Montoya. Il y a Marty. Il y a Maloney. Il y a Joseph Locke, je crois, qui s'appelle. Ramos. Douane. Howard. Soloff. Et c'est tout, je crois. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Et Nobels, évidemment. Mais elle roule à chaque fois, donc... pas une découverte. Allez, j'aimerais bien que tu finisses pour rentrer au stand. Parfait, tu vas rentrer au stand à la fin de ce tour. Attention sur les pneus. Ok, ça progresse un peu quand même, ça progresse. Genre vraiment, c'est... faut mettre si faiblement que ça. Ok. Ah, attendez, j'essaie de d'ajuster un peu plus comme ça. Voilà, là comme ça me paraît mieux. On va te mettre des softs. Et tu vas faire 10 tours pour finir la séance. Lui il va bientôt rentrer. En vrai je le fais rentrer dès maintenant, un peu plus tôt. Et on va mettre des softs en fin de séance. Ouais, mais lui il aura peut-être pas le temps de rouler. Bon, vas-y, on va juste mettre des softs et tu vas faire 10 tours. Juste histoire de... Et toi, vas-y. Hop. Voilà. Allez. Meilleur temps de Théo Porcher. P4 Aurélia. Voilà, P2 c'est bien. Ce que je veux. Parfait. Pourquoi lui il est à 74 et elle est à 60% en connaissance des pièces? Ah, parce que j'ai jamais mis les suspensions de première génération, c'est ça? Je les ai jamais équipées. Et du coup, ils découvrent. Ok, c'est peut-être ça en vrai. C'est possible hein, que je les ai jamais mises. Allez, sort. Voilà. Voilà, gratter un peu des infos si vous pouvez. Bon, c'est pas grave. On a quand même pas mal d'infos. P1, P2, nickel. Fait plaisir. Du coup, toi, 48%, c'est pas bon. Clairement, on va partir sur un truc comme ça. Un truc un peu à fond par là, je pense. Et ça comme ça, ok. Et pour cher, on va te mettre 20 tours. Comme ça, on est sûr que tu as assez d'essence. Toi, pas, on va te mettre 20 tours. Configuration. Malheureusement, il me manque une info. Partons là-dessus. Ok. Green, 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 green. Allez, c'est parti.
On va faire 20 tours avec ces médiums. On va préparer le setup. Et pareil en fin de séance, on gérera, on fera des petits temps avec des softs. Libre 2. Est-ce que... Alors cette saison il y aura des pénalités moteurs, ça c'est sûr. Mais pour l'instant il n'y en a pas. Petit rappel du championnat, Piastri 21 points d'avance sur Théo Pourchaire, qui lui-même a un peu d'avance sur juste devant Alonso. Au championnat constructeur on a pas mal d'avance. On a 4 victoires, 7 podiums. McLaren ils ont 3 victoires, 6 podiums. Red Bull ils ont 1 victoire, 3 podiums. Mercedes 3 podiums, Ferrari 1 podium. Aston Martin, Williams, et derrière ils ont rien. Voilà. Par contre la dégradation est vénère ici hein. Il y a beaucoup de dégradation. On va les laisser finir leur relais. Mais clairement les pneus ils tiennent pas de ouf hein. Déjà direction garage. Alors. Et ça c'est pas bon encore. Je pense que ça faut partir plus par là. On peut partir là-dessus, on va mettre des softs et on te met 15 tours. Et toi? Toujours pas bon. Je pense qu'il faut plus partir par là. Ça comme ça et ça qui vient comme ça. Pareil on te met des softs et 15 tours. Drapeau jaune, tête à queue d'Hamilton. Hamilton il fait vraiment une saison catastrophique hein. C'est triste hein. Vraiment Hamilton il est nul sur cette saison mais vraiment. Alors que Piastri est trop fort hein. Les pneus sont un peu froids mais voilà vous allez les mettre en température, ça va bien se passer. Pour l'instant on fait pas le meilleur temps avec ces pneus. Bon, après si on reste 2 et 3 ça me va. Je pense qu'on améliorera plus. Ah, les pneus s'usent très très vite hein. Là je me demande si je vais pas devoir rouler vraiment au ralenti. Bon ça va finir la séance je pense ces pneus mais... Ouais enfin... Alors. Ok c'est bon. Ok c'est bon. Ah non c'est pas bon encore mais... Bon. On changera le setup entre les séances. Les vibreurs à haut risque, on économise les pneus au maximum. P2, P4, ça me va. En position aux essais libres. Oh la dégradation. En 15 tours, c'est-à-dire qu'on peut faire 15 tours avec les softs à peu près. Approximativement 15 tours.
Donc c'est chaud, à 15 tours c'est pas ouf hein. Yeah, copy that. Si je gère bien les pneus, je peux peut-être en faire jusqu'à 20, mais maximum 20 quoi. Maximum 20 tours. Je crois qu'il y a 56 tours. Non, 56 tours c'était Monaco. Bon, je peux pas voir là, bon, c'est pas grave, on va voir après. 100% 90, c'est bien ça, c'est bien. Meilleur temps de Charles Leclerc au passage. Rapport. Combien de tours? 66. Et je peux faire que 15 tours avec des softs. Ah ouais, en vrai, j'ai presque envie de garder mes médiums. Hein. J'ai presque envie de garder mes médiums pour la course. Hein. Parce que je me dis, je vais probablement faire double médium avec des hards. Hein. Ok, donc toi c'est bon. Toi tu vas commencer à faire un tour sympa. Voilà. Tu vas faire un tour sympa toi. Et toi pareil, tu vas faire un truc sympa pour l'instant. Et la config, ok, on va essayer de la modifier un petit peu. Ça, faut que ça parte plus par là et ça plus par là. Ok, et là je pense qu'on est bon. On va faire les tours dès le début de la séance avec les pneus neufs. Green, green. Bam, bam, voilà. Alonso, il est nul, son temps. Pas très grave. On garde ça, plan, et cette fois on augmente. Et là on met 20 tours. Ok. C'est bon. Je pense qu'on va pas beaucoup rouler sur cette séance. Hein. Je vais économiser des pneus. Je veux garder 2 trains de médium neuf en fait. Meilleur temps de Pourchaire. Alonso est tombé 6ème. 6ème, c'est pas terrible. Ah si, je vais peut-être devoir mettre les médiums quand même. Hein. Va peut-être falloir que je roule. Hein. Ouais, faut que je demande les connaissances des pièces et du circuit quand même. Je pense que je vais rouler. Hein. Give me some feedback for now. Yeah, nothing for you to say. Copy that. Bon. Mais là, je suis vraiment au ralenti. Je pense que les 23 tours, je les fais là, mais, ça, mais même pas. Hein. Oh non, mais les softs, ça va être compliqué. Hein. Je suis même pas sûr que je mets les softs pendant la course, hein, très honnêtement. Hein. Est-ce que je remets des softs? Ou je mets les médiums? En vrai, j'ai pas envie de rouler là. Là, j'ai envie de me dire que je roule plus. Hein. Ah, c'est toujours pas bon ça. En vrai, Alonso, faudrait peut-être qu'il roule. Pourchaire, je pense qu'il n'y a pas besoin. Mais Alonso, faudrait qu'il roule. Quoique. Est-ce que j'ai vraiment envie? Ou je préfère économiser les pneus. J'aurais dû faire ça comme ça. On va pas toucher à ça. Après, ce que je peux faire, c'est que je peux l'envoyer sur la piste. Le faire tomber en panne.
Et comme ça finit la séance plus vite. Oh mince, Alonso est tombé en panne. Zut alors. Ah, ça met pas de red flag. Ah, bon bah dommage. Dommage, je pensais que ça mettrait un red flag, mais du coup non. Parce que je voulais finir la séance plus vite, mais malheureusement ça n'a pas marché. Hélas. Bon bah... J'ai tenté que ce soit plus rapide pour vous, mais malheureusement ça n'a pas marché. Voilà. Ah, du coup Alonso il va être mal classé, bon c'est pas très grave. Et il reste 7 minutes de séance. Drapeau jaune, attention. Allez, 2 minutes. On va avoir fait le meilleur temps avec Théo Pourchère. Non mais on dirait qu'il est sorti, il y a eu un problème moteur. C'est pour ça. Il est sorti, il y a eu une alerte sur le moteur et du coup il a dû s'arrêter en urgence. C'est ce qui s'est passé évidemment. Et surtout la configuration. Ah oui, parce que du coup j'ai pas testé. Ah oui, merde. Et oui, parce que du coup j'ai pas testé sa config là. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Bienvenue à toutes et à tous. Merde, j'aurais pas dû passer la cinématique aussi. Bon, c'est pas grave. Q1. Alonso il est très mal préparé. Ah, j'aurais pu utiliser un deuxième train de soft. Ouais. Donc on va partir en soft. Alonso, on va garder ce setup là, je pense qu'il est bon. J'irai la séance. Ok. Green, green. On va essayer de jouer un jeu d'aspiration avec mes deux voitures. Je pense que Alonso est un poil trop loin pour l'aspiration. Ok, très élevé au plus haut en termes de confiance. Parfait. À 8 dixièmes, Alonso, c'est beaucoup 8 dixièmes hein, quand même. Hein. You following Delta? 8 dixièmes, c'est un peu beaucoup quand même. Configuration, t'es à combien? 97. Bon, c'est bon, 97. Un drapeau jaune a été sorti. Tête à queue pour Adjar. Quoi, reconfiguration n'est pas bonne? Plan. C'est au cas où il faudrait ressortir avec Alonso. J'ai bien remis les bons pneus. Hein. Oui. Ah, mais les pneus usés. On a quand même pris 11% sur les pneus en un tour. Hein. Ça, je pense que ça devrait passer quand même. Bon, pour Cher, clairement là, il est loin devant. Hein. On ressort pas. Pierman et Lawson sont ressortis beaucoup trop tard. Hein. Ah non, j'ai rien dit. Lawson oui, mais Bierman non. Et on va passer en Q2 évidemment. Pas de surprise là-dessus. Les éliminés sont Aaron, Ocon, Adjar, Bortoleto, Vesti et Gasly. Verstappen a eu chaud. Verstappen a eu chaud, il a failli se faire éliminer. Ok, donc là on va mettre les pneus usés pour le premier run. Green, green. Ok. On va jouer à l'aspiration avec Pourchère et Alonso. Oh oui, en plus, pas de trafic. Oh là, ça va être exceptionnel le tour. Ah. Ok. Remember to keep following your Delta. C'est Yeah? pas mal, je crois. Historique tour. On peut pas voir les temps de la Q1? Non, bon, tant pis. On peut pas voir. Non. Bon, c'est pas grave. Pas grave, ils ont fait un bon temps. Je pense que ça suffirait pour passer, hein. Très honnêtement. On va reconfigurer avec des pneus neufs au cas où. Mais je pense qu'on va passer en Q3 avec des pneus usés.
Après, la gomme et l'adhérence, ils sont très élevés, donc forcément, ça aide. Mais là, pour l'instant, on est sur une autre planète, hein, avec cette voiture depuis Imola. Depuis Imola et les premières améliorations, ça fonctionne très très bien. Piastri, attention, qui est 10ème. Sainz, 12ème. Attention. Ok. Piastri et Sainz éliminés. Piastri et Sainz éliminés avec Van Dorn. Norris aussi éliminé. Bierman. Et Lawson. Incroyable. Les deux Red Bull éliminés. Et Oscar Piastri éliminé. Et Andrea Kimi Antonelli qui passe en Q3 avec sa Racing Bull. Impressionnant. Et Tsunoda aussi qui passe. Et Albon avec sa Williams. Ça, c'est bon pour le championnat. C'est très très bon pour le championnat, ça. Bon, on a 2 trains de pneus neufs pour faire la Q3. Oui. Allez, on sort les deux direct. On devrait pas être gêné sur notre tour, c'est bon. Bam. Une 11-7. 2 dixièmes et demi Alonso derrière son coéquipier. V2 on track. That pace is really nice. Est-ce que je garde 2 trains de soft 9? Je pourrais, je pense. On va voir. On va attendre que tout le monde fasse un temps et on voit ce qu'on fait. En vrai, je ressors en pneu usé. Hein. Je garde 2 trains de 9 pour la course. Hein. Clairement. Hein. Allez, on y va comme ça. Très clairement, on a tellement d'avance que je pense que personne va améliorer hein, et nous dépasser. Donc Alonso a amélioré son temps, mais tout le monde va rester là. On a 7 dixièmes d'avance sur Bottas. Hein. C'est exceptionnel. Hein. On a mis 7 dixièmes à tout le monde. C'est impressionnant. Notre voiture, là, ça fonctionne très très bien. Du coup, première ligne 100% Lamborghini. Bottas 3ème, bien joué avec son Aston. Leclerc 4ème. 5 et 6 les deux Mercedes, comme souvent. Hamilton 7ème, Albon 8, Antonelli 9 et Tsunoda 10. Bah forcément ces trois là sont les 3 derniers de la Q3. C'est logique. Le décor est planté ici à Barcelone, alors que nous nous préparons pour les 66 tours d'un Grand Prix d'Espagne que les pilotes connaissent par cœur. Le circuit de Barcelone est chargé d'histoire. On se souvient par exemple que c'est ici que le multiple champion du monde Max Verstappen a décroché sa toute première victoire en F1 en 2016. Les longues lignes droites et les virages à vitesse moyenne sont légion ici. Mais il y a un autre élément à surveiller à Barcelone. Les courants d'air sont très puissants et imprévisibles et ils vont mettre à rude épreuve les composants aérodynamiques tout au long du week-end. Le départ est proche, les écuries font leurs derniers ajustements sur la voie des stands et se préparent pour la course. Ok, c'est parti pour la course. Ouh là 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 là, où c'est quoi cette stratégie? Attends, on va laisser ça. On va prendre une stratégie qu'on va pas faire, genre celle-là. Ça, on peut le faire. Ok, soft. Medium. Attends, si je fais soft comme ça, medium normal et soft comme ça. Et medium comme ça. Ouais, c'est plus rapide hein, de faire comme ça parce qu'on fait un arrêt de moins. Moi, je suis plus chaud de faire ça comme ça, hein, très honnêtement. Et Alonso. Si je fais ça comme ça. Et du coup, là, je pourrais peut-être remettre des softs, du coup, avec Alonso. Ok, on peut faire ça comme ça. Alonso, on part en médium, on fait médium soft soft, et Théo Pochon, on fait soft médium soft. Non, je pense que je préfère... Je pense que je peux faire soft. Soft médium. On finit sur les médiums avec Alonso.
Ah, les deux se valent, hein. Ok, bon, on va partir là-dessus, je pense. Avec les deux, très bien. Au niveau du carburant, je pense qu'on va enlever 2 tours seulement. Et on va, pour l'impulsion du départ, on va full pousser, on va enlever que 2 tours. Puis on va partir là-dessus. Allez, on y croit. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le départ et la tension monte tranquillement. On va assister sans aucun doute à une course palpitante. Et comme toujours, on voit que Fernando Alonso est très serein. Ce sera un départ en P2 aujourd'hui. Il visera le podium, c'est sûr, et il pourrait même peut-être aller chercher la victoire. Et on dirait que tout est prêt pour le départ. Allez, un bon départ s'il vous C'est plaît. l'une des plus anciennes courses du calendrier F1. Nous voici. Il y a pas mal de monde Grand Prix en d'Espagne. médium et en soft, hein. Personne en hard, j'ai Et l'impression. voilà, les feux s'éteignent. Et c'est parti. C'est parti, est-ce qu'on a pris un bon départ? J'ai l'impression qu'on a pris un bon départ avec deux voitures, mais surtout Bottas qui a pris un bon départ. Bottas qui est à l'attaque là sur Alonso. Est-ce qu'Alonso va tenir sa P2 face à Valtteri Bottas? Ouais, tout le monde est en soft quasiment. Il y en a quelques-uns qui sont partis en médium. On va pousser sur ce premier tour. Alonso qui est déjà derrière, on va le faire économiser les pneus directement. En vrai, je pense que je vais me mettre en léger dès maintenant. J'ai pas envie de trop user les pneus. Vous garez de l'avantage sur les pneus. Plus possible. On va pousser. Oh là là, Bottas c'est déjà à plus d'une seconde. Incroyable. Ah non, c'est gap au leader, mais même. Ouais, enfin, même, je suis pas loin de le sortir. Hein. Ouais. Je vais même carrément le sortir du DRS dès ce premier tour. On va les laisser se battre. Alonso à domicile qui va vouloir gagner, évidemment. Tour le plus rapide pour Théo Pourchaire. Et le DRS qui va être activé à partir de maintenant. Antonelli qui a déjà une panne mécanique. J'ai oublié de changer les pièces moteurs. Je suis un débile. Bon, ça va. Je devrais pas avoir de problème sur le moteur. On va se mettre en équilibré dès maintenant. On va continuer de pousser un peu le RS. Voilà, on va se mettre en neutre à partir de maintenant. Et on gère notre course. Et on gère l'écart avec les voitures derrière. Qui reviennent assez vite quand même. Hein. On va pousser encore sur l'essence. Tour le plus rapide pour Max Verstappen. Et Alonso qui prend la tête à Théo Pourchaire. Clairement, eux, ils tapent dans leurs pneus. Hein. Ce qui n'est pas mon cas. Ah, ils sont revenus. Hein. Même en attaquant, ils reviennent. Hein. C'est pas si chaud que ça sur le circuit, ça va. Ouh là là, Théo Pourchaire qui double Fernando Alonso à l'intérieur, magnifique. C'était très très beau. Oui, Alonso qui veut y retourner directement avec le DRS. Attention à Verstappen qui est pas loin, il faut défendre. Sur Verstappen. Verstappen qui attaque. Hein. Verstappen qui est clairement à l'attaque. On va redéployer un petit peu. Pour se sécuriser de Verstappen. Voilà. On se met à l'abri. Je continue de pousser un peu sur l'essence. Hein. Alonso, son moteur est à 42% aussi. On va se mettre en conservation maintenant. Changement de leader, Théo Pourchaire qui reprend la tête. On gère bien nos pneus, ça c'est bien, je suis content. Drapeau jaune, attention Adjar. Safety car. Ok. Est-ce que je boxe? Je pense que je boxe. Hein. Je pense que je boxe et je mets des softs neufs. Je boxe et je remets des softs. Est-ce qu'il peut y avoir un red flag ou pas? Non, il n'y aura pas de red flag, je pense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Clairement, je rentre au stand. Hein. Où il s'est fait harponner par derrière. Ouf. Par une Audi, ça doit être Bortoletto.
Ouais, il s'est fait accrocher par Bortoletto. Safety car. J'ai dit que j'allais box ou pas? Rentre au stand sur ce tour, rentre au stand sur ce tour. Ouais. Et Bortoletto qui a abandonné également. Je pense que tout le monde va rentrer au stand. En tout cas, tous ceux en soft vont rentrer, ça c'est sûr. Donc je rentre. S'ils rentrent pas, j'aurai le seum. Hein, mais je suis sûr qu'ils rentrent. Après, attendez. Ces pneus, je peux les tenir. Hein. La question c'est, est-ce qu'ils remettent des softs? En vrai, non, ils remettront pas des softs. J'hésite. Est-ce que justement je... Ouais, mais ça aurait été une virtual safety car, je serais pas rentré. Mais une safety car... Ou alors j'en laisse un dehors. Genre je laisse Alonso dehors pour pas qu'il soit gêné. Ok, Alonso je le laisse dehors pour pas qu'il soit gêné, pour pas qu'il se fasse gêner. Et je boxe avec Pourchère. Comme ça je couvre les deux stratégies. Ouais, je couvre les deux stratégies comme ça. Non mais pour moi faut box en fait. Non, je vais box avec les deux. Je pense qu'il faut box. Bon, on va voir si c'est une erreur très rapidement. Ouais, tout le monde box, j'ai bien fait de box. Tous ceux en soft vont box. Bon, Alonso va perdre du temps et des places sûrement. Mais clairement, c'était le bon choix. Fais confiance à moi, première intuition. 1 seconde 9. 2 secondes. Alonso qui doit laisser passer des voitures. Non, non, non. Ah, on a perdu 2 places. On a malheureusement perdu 2 places avec Alonso. Attendez, faut que je regarde un truc vite fait. Ouais, on a perdu 2 places malheureusement. Malheureusement. Mais fallait le faire, on n'avait pas le choix. Eh, on n'a pas fait les meilleurs pit stops. Hein. Donc, clairement, on va aller à l'économie. Ouh, j'ai l'impression qu'il est lent cet Pour arrêt au l'instant stand. pour Lawson. Safety will be Déjà? needed. Elle rentre déjà? Ok. Get ready for restart. Pour la relance, on se met en full attaque. Et on va refaire des stratégies. Ok, donc l'idée ça va être d'y aller comme ça. Et ensuite on fait double médium. On s'arrête genre au tour 25. Et au tour 45. 25-45. J'ai dit ça 45. Celui-là au 45e à peu près. Et celui-là au 25. Voilà. On va partir sur ça comme stratégie. C'est parti. C'est parti, safety car qui rentre au stand. Cette relance va être faite par Charles Leclerc. Non, ça c'est crash derrière, c'est une blague. Ils sont crash derrière. Safety is in the pit. Il y a une as qui s'est crash. C'est Aaron. Ah non, il a spin. Et c'est reparti, non? C'est pas reparti? Si, c'est reparti. Il a relancé tardivement Leclerc, mais il est reparti. Alonso, est-ce qu'il est sur le point de doubler? Non. Pour l'instant, non, on ne double pas. Ok, on va déjà, voilà, se mettre tranquille sur les pneus. Voilà. On y va tranquille, hein. On fait attention. Hein. Ah, par contre, Antonelli, il va être lent. Hein. Il va falloir le doubler rapidement. Oh. Ah, mais ils ont... Ah, il y en a, ils sont en soft. Antonelli, il est parti en soft, il a pas box. Ah ouais. Par contre, personne n'a remis des softs. Je suis le seul qui a remis des softs. Allez, on pousse jusqu'à la fin de ce tour. Et ensuite, on se met en neutre. Voilà. Et Alonso, pareil. Bam. Ok, le DRS activé à partir de maintenant. On est 5ème. Pour l'instant, on fait quand même la bonne opération parce qu'on est devant... déjà, tous ceux devant nous se sont pas arrêtés. À part Verstappen et Bottas qui sont devant Alonso. Mais surtout, on est devant Piastri et Sainz. Et c'est ça le plus important. C'est que là, au constructeur, on gagne on marque beaucoup plus de points que McLaren et Red Bull. Et McLaren, on marque qu'un seul et Red Bull, on marque 0. Et en plus, au championnat de pilote, on est devant eux, donc c'est parfait. Ouais, par contre, il faut doubler Tsunoda, la Théo avec le DRS, là, va falloir doubler. Parfait, Théo qui passe. Alonso va doubler Antonelli aussi, je pense, derrière. Ah, il a pas réussi à doubler Antonelli.
Fernando. Allez, Verstappen, il arrive à suivre. Hein. Mais Verstappen, il est en quoi? Il est en hard. Moi, je vais pas mettre les hard. Hein. Ah, ils vont peut-être faire un medium hard en vrai. Ah, ça aurait peut-être été plus intelligent de faire medium hard. Ah, mais même en vrai, medium hard, ça me paraît un peu chaud quand même. Oh là là, le clébard. Pourchère qui a poussé Albon dans le gravier. C'était peut-être pas nécessaire, mais bon. En vrai, c'était peut-être pas nécessaire. Hein. Parce que du coup, ça a permis à Verstappen de passer aussi. Non, c'était pas obligatoire le mettre dans le gravier quand même. C'était pas obligatoire. Du coup, on se rattrape Russell et Leclerc. Ouh, attends, j'ai eu peur. Hein. L'essence, on va calmer à partir de maintenant. Et on va passer en gestion des pneus. En vrai, j'ai carrément me mettre en conservation. Hein. Tant que je suis dans du trafic, moi... Drapeau jaune, attention. Ok, c'est rien. Albon a doublé Alonso. Ok, bon, Alonso va peut-être pas le mettre en conservation, du coup. Pourchère qui a doublé Leclerc. Verstappen aussi. Maintenant, il faut essayer de rattraper Russell. Est-ce qu'on a le DRS? Oui, on l'a. On va pouvoir se défendre. Verstappen et surtout, même peut-être même déjà attaquer Russell. Et oui, on a attaqué Russell. Ok, on va pousser l'essence. Oh, leurs pneus, ils sont en PLS là. Alonso, qui n'a toujours pas doublé Tsunoda. Alonso, il galère. Hein. Ok, c'est bon. Pourchère a créé le gap avec Russell. Ok, on pousse l'essence. C'est bon, on a lâché Tsunoda. Normalement, il est trop loin là pour me doubler. Maintenant, on rattrape Leclerc. Bon, Leclerc, on va le rattraper. Ainsi que les deux Mercedes. C'est bon, Alonso, il a mis plus de temps que prévu à doubler, mais c'est bon. Il a réussi. Il va revenir. On va voir les autres en soft. Ouais, les autres en soft, ils détruisent leurs pneus en fait. Moi, en termes de dégradation sur mes softs, je suis comme les hards de Verstappen. Hein, donc moi, je suis très très bien sur mes pneus. C'est vraiment bien. Ok, Alonso est revenu sur Leclerc. Ainsi que sur Russell. Alonso, est-ce qu'il va tenter le 3 de front? Non, il n'y est pas allé. Il n'est pas allé au bout de la manœuvre. On va rester en léger. J'ai l'impression que si je me mets en conservation, il n'arrive pas à doubler. Donc on va rester en léger. Oh, 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 oh oui, par l'extérieur sur Russell. C'est beau, c'est beau, c'est beau si ça passe. C'est beau si ça passe et j'ai l'impression que c'est passé. Et oui. On va revoir parce que vraiment le dépassement était magnifique. Okay. Oh non, la caméra est nulle. Est-ce qu'il va réussir à passer? Oh, la caméra est nulle. Non. On va pousser sur l'essence là. Pour faciliter le dépassement. Non, 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 Alonso, tu vas pas te laisser avoir par Leclerc. Je te laisse pas faire. Voilà, merci. Ok, maintenant on a Verstappen devant. En vrai, je vais continuer de pousser pour essayer d'aller le chercher. Moi, je gère bien mes pneus là. Je suis bien. J'essaie de revenir. Fastest lap pour Piastri. Je pourrais faire le tour le plus rapide en vrai. Faut que je vois avec Théo Pourchère. Ce serait peut-être plus simple de le faire avec Théo Pourchère. Piastri, il est en quoi? Il est en hard, usé. Ok, Alonso est en train de revenir sur Verstappen. Alonso va pas pouvoir faire le tour le plus rapide parce qu'il va avoir Verstappen. Quoique, et en vrai. Non, il est trop loin là. Pourchère, par contre, il va peut-être pouvoir. Allez, Pourchère, il y va. Peut-être pas de déploiement, mais juste on pousse. Sur un tour. On va essayer de prendre le meilleur tour.
Après les secteurs, c'est pas bon. Je suis pas sûr que j'arrive à aller le chercher ce tour le plus rapide. Attention aux débris, il y a eu un accident. Secteur 2, je drapeau jaune. Ah Alors, putain, du qu'est-ce coup, qui j'ai pas s'est amélioré. passé avec Pierre Gasly? Je peux pas améliorer à cause du drapeau jaune. Ouais. Okay. Pierre Gasly, qu'est-ce qui s'est passé? Avec une Williams. Ah ouais. Genre ils ont mis le drapeau jaune au secteur 2 alors que c'était secteur 1 vraiment. Bon là on va conserver les pneus parce que j'ai tapé dedans. Bon, le fast lap avec ces pneus soft là je peux pas, ils sont trop usés. Peut-être qu'avec des médiums neufs je pourrais faire le fast lap, je pense que je ferai ça. Ça du coup ça a fait un gros trou dans ma courbe de pneus, ouais. Il va falloir rattraper ça. Alonso qui a rattrapé Verstappen. Est-ce que sur une allure neutre comme ça et poussé sur l'essence, avec le DRS de Verstappen, je vais pouvoir aller chercher le meilleur tour en course? On va voir, on va essayer. Là le problème c'est que Verstappen il me fait perdre du temps. On va voir sur le premier secteur. On teste le premier secteur et on voit ce que ça donne. Il n'améliore pas le premier secteur. J'ai l'impression que je vais pas pouvoir. Hein. On va voir le deuxième. Non, il améliore pas. Ça améliore pas. Je peux pas faire le meilleur tour. Je peux pas. J'ai pas les pneus. Attends, j'ai cru que Verstappen avait box, mais non. C'est Russell que j'ai vu au stand. Théo, au niveau dégradation, est-ce qu'il est revenu dans la bonne dégradation? J'ai l'impression que oui. On peut le remettre en léger. Verstappen n'a plus le DRS. Là, j'ai dégradé mes pneus pour essayer de choper le meilleur tour, mais... mon meilleur tour, il est en combien? Historique tour. Pourchaire, son meilleur tour, c'est 1.18.1. Alonso, son meilleur tour, c'est 1.18.6. Et Piastri, son meilleur tour, c'est 1.18.0. Ouais, Pourchaire était pas si loin. Hein. Ouais, mais là, Pourchaire, il pourra pas. Oula, les pneus sont froids chez Théo Pourchaire. On va mettre un peu plus de rythme là, les pneus sont un peu chauds. Sont un peu froids, pardon. On va repousser un peu plus. C'est pas un truc d'accéléré qu'il faudrait pas, non. Je monte la température des pneus. Théo Pourchaire. On a dit qu'on boxait au 25e tour. On va peut-être box au tour 24 en vrai. Hein. Peut-être box un tour plus tôt avec les deux parce que... En tout cas, au moins avec Pourchaire. Parce qu'Alonso, je pense qu'il peut tenir un tour de plus. Mais Pourchaire, je pense que ça va être compliqué. Là, on n'est plus en bataille, donc je peux accélérer un petit peu la course. Et l'adhérence est très bonne là. Faut être d'aller au stand, s'ouvre. Ok. Copy. Allez, tour 23. Ouais, je boxe au prochain tour. Meilleur tour temps pour Russell. Ok, parfait, ça m'arrange. Ok, on va se mettre en standard sur ce tour-ci avec Pourchaire et il va box. Et il va mettre les médiums. Et j'aimerais bien qu'il récupère un peu de batterie, donc il va top up. Et Alonso, il va continuer sur son rythme pour l'instant. C'est quoi le problème? Ah, c'est le moteur. Ah, le moteur, ça va être compliqué, je pense. Le moteur, va falloir rester en conservation un petit moment. Allez, on va pousser vraiment sur les derniers virages, là. Sur les pneus. Alonso, on va le mettre en standard à partir de maintenant. Ok, Théo Pourchaire dans les stands.
Et Alonso qui va rentrer le tour d'après. On va me mettre en agressif. Box, box. Yeah, box, box. Alors, bon arrêt. Oui, bon arrêt. Bien ça. On va ressortir côte à côte avec Sainz. On ressort juste devant Sainz. On se met en agressif pour chauffer les pneus. En vrai, est-ce que... Après, Russell, je m'en fiche que ce soit lui qui ait le meilleur tour en course. Tant que c'est pas Piastri ou Sainz qui l'a, moi je m'en fiche. Hein. Pas besoin d'essayer d'aller le chercher, hein, même si c'est un point en plus. Je n'ai pas la nécessité d'aller le chercher. 2 secondes, c'est un peu lent. On est censé faire 1 seconde 8. Hein. À 1 seconde 9, 2 secondes, c'est un peu lent quoi. On perd 2 dixièmes. Perd 2 dixièmes, ouais. On va ressortir derrière Russell. Aïe aïe aïe, on ressort derrière Russell. Undercut de Russell qui a marché. Et Russell qui est en soft. Ouais, mais ses pneus, il va les détruire. Hop. C'est parti, on économise. Pourchaire qui est à l'attaque sur Bierman. Ouais, les 3 devant, leurs pneus, ils sont morts. Hein. En vrai, tant que je suis derrière Bierman, il faudrait que je me mette en conservation. Voilà, et dès que je le double comme là, bam. On se remet en standard. Pourchaire dépasse Bierman. Bierman qui rentre au stand, évidemment. Norris est rentré au stand également. Et Alonso... Non, il a juste dépassé Bierman. Je pensais qu'il avait doublé quelqu'un, mais non. Et derrière Sainz. Hop, je vais coller à Sainz. On te met en conservation. Faut gérer ses pneus. Oh, 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 oh. Non, ça va pas passer cette fois. On peut passer à chaque fois ici. Alonso, drapeau jaune, attention. Pitié, pas de safety car ou drapeau rouge. Drapeau rouge, il serait déjà sorti, je pense. On a un drapeau jaune. Alors. Oh, c'est Norris. Avec une Alpine. Bon, ça a un petit contact, mais bon. Petit contact avec l'Alpine. Ça doit être Lawson, je pense. Allez, Alonso, là, va falloir doubler. Tour le plus rapide pour Théo Pourchaire. Let's go. Alors que je pouvais aller beaucoup plus vite. Hein. Incident Lawson Norris, pas de pénalité, je suppose. Yes. Il n'y a pas de pénalité. Pourchaire derrière Hamilton. Hop, conservation des pneus. On va le doubler au DRS. Ah, j'ai plus de problème. On est d'accord que le moteur de Théo Pourchaire il était en rouge. Hein. Maintenant il est repassé en jaune. Ok. Bon, pourquoi pas. Ok. Tour le plus rapide pour Piastri. Ça par contre ça fait pas plaisir. Piastri il est en quoi? Il est en médium 9. Ah, et là je suis repassé dans... Ok, bon, bizarre. Qui c'est qui peut faire le meilleur tour? Pourchaire il pourrait le faire. Pourchaire il pourrait le faire. Théo Pourchaire on va le faire économiser sa batterie pendant un tour à peu près. Il va rouler à l'économie et on va essayer d'aller prendre le meilleur tour à Piastri. Alonso à box. Russell est un peu loin donc ça va. Alonso on va le mettre en léger. Il a le DRS de Russell maintenant. Après Alonso pourrait essayer de le faire. Hein. Lui il aura le DRS de Russell. Je sais pas. On va laisser Théo s'en occuper. C'est Théo qui est premier, c'est lui qui a plus de marge. Et qui sera plus à l'aise pour faire le fastest lap. Allez, c'est parti. Théo Pourchaire, c'est parti pour le meilleur tour. Alonso qui dépasse Russell. Nice. GG Alonso.
Allez Théo. Monte. Fais-moi tes plus beaux secteurs en violet. Je veux voir du violet dans tous les secteurs. Quoi? Ah si, parce que le premier, il a pas eu d'aspiration et de DRS, donc c'est pour ça que le premier secteur est en jaune. C'est normal. Par contre le deuxième, faut qu'il soit en violet. Ok, deuxième c'est en violet. Et le troisième ça va être en violet aussi normalement. Bam! Meilleur tour en course, bim. Mon meilleur temps c'est en 1.15.8 et Piastri c'était en 1.16.4. Ah ouais, bon là je pense que... Je pense qu'ils iront pas le chercher celui-là. Je pense que ce tour-ci ils iront pas le chercher. On peut rester en standard sur Alonso, là on est très très bon au niveau des pneus. Pour cher il faut qu'il conserve un peu. Voilà, Piastri, on lui enlève un point. C'est des petits points qui peuvent compter en fin de saison pour le championnat, donc on les prend dès maintenant. Et là on est repassé jaune sur le moteur. Pour l'instant il n'y a que l'état qui donne un risque de panne, donc ça va. Enfin, et là si je repasse en équilibré, ça va repasser au rouge, c'est ça? Je sais pas. Bon. On peut se remettre comme ça pour l'instant. Je pense qu'on va finir un peu en léger là. Allez, on se remet en standard à partir de maintenant. Et on va accélérer un peu la course parce qu'on n'a plus de bataille de notre côté. On est 1 et 2. On est largement devant Russell. Les deux pilotes ont beaucoup d'espace entre eux. Drapeau jaune, attention. Faites à queue pour Vesti. Alonso, je peux le mettre en équilibré. Hein. Je suis pas obligé de le laisser en conservation sur l'essence. Ok, pour Charles le moteur, attention. On va essayer d'éviter la panne. Théo Pourchère, je pense que je le mets en éviter vibreur à haut risque. Ça va l'aider, je pense. Alonso va le rattraper, mais bon. Piastri, il est là avec ses médiums. Hein. Il revient, j'ai l'impression. Je sais pas, en vrai, on est large. Hein. On a suffisamment d'avance. Ocon, pas de mécanique. Donc c'est bon, Piastri ne remonte pas. Alonso, j'ai presque envie de lui aussi lui dire d'éviter les vibreurs à haut risque. Parce que ces pièces pourraient être un peu dans le mal. On va faire attention. On a suffisamment d'avance, on peut se le permettre. Ah, Sainz a repris le meilleur tour en course, j'avais pas vu. Sainz, il est en combien son meilleur tour en course? Une 15-4 et pour cher c'était en une 15... Ah oui, même 4 dixièmes. Bah prochain set de pneus, t'inquiète pas que je le reprends le meilleur tour. Et je vais peut-être le faire avec Alonso. Ok. Pour cher, il va compter... Peut-être me mettre en agressif. Enfin, ça, niveau dégradation, je suis trop bien. Donc on va se mettre en agressif. On a une Alpine derrière, ça doit être Lawson. Ouais, c'est Lawson. Lawson, il me fait un peu peur là. J'ai peur qu'il fasse une dinguerie là. Je me rappelle sur F1 Manager 23 en première saison, la dinguerie qu'avait fait Tsunoda de me foutre dehors alors qu'il était à un tour. Et que c'est moi qui ai pris la pénalité, ça je m'en rappelle. Hein. C'était en saison 1. Tsunoda qui m'avait satellisé. Alors que je lui prenais un tour. J'ai suffisamment d'écart entre mes deux pilotes pour faire un double pit, mais je pense que... J'arrête qui en premier? Je pense que j'arrête Théo, hein, celui qui a les pneus les plus dégradés. Hein. Allez Théo, hop, tu vas box. Et tu vas remettre des médiums. On va pas te faire traîner plus longtemps en piste, ça va pas servir à grand chose. Je pense que je vais carrément t'enlever ça. Pour le début. Alors le moteur va pas kiffer, je pense. Ouais. Là le moteur il kiffe pas. Non, faut que j'évite les vibreurs. Je suis obligé. Je suis obligé, il y a trop de risques avec le moteur. Je pourrais faire un tour de plus, mais j'ai pas envie de faire le tour de trop. Hop, pour cher au stand. Il
Et Alonso, bam, il attaque. Et il va box pour mettre des médiums. Box, 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 box. Alonso, on peut lui enlever ça. 2 secondes 1, c'est nul. Ouais, 2 secondes 1, c'est nul. Et j'aurai pas de trafic à la sortie. Oh, c'est-à-dire que je vais sortir largement devant Leclerc. Hein. Ou juste derrière. Non, je vais sortir devant. On va sortir devant Charles Leclerc. On est derrière Piastri. Mais Piastri va devoir se réarrêter. Oui, clairement, il va se réarrêter. On va voir si je peux faire quelque chose. Directement depuis sur le prochain tour. Même en étant... quoique... Dans le moteur, on va pas taper dedans maintenant. On va juste être à l'économie. On va taper dedans plus tard. Le moteur, pour l'instant, on le laisse tranquille. On chauffe les pneus. Alonso au stand. Ok, Théo pour cher. Maintenant, t'évites les vibreurs. Et là, on te fait pousser. Alonso est au stand. Est-ce que son arrêt au stand sera plus rapide que le premier ou pas? 2 secondes. Bon, ça va. En vrai, bon, vu les arrêts que j'ai fait aujourd'hui, on va dire que c'est bien. Si la réalité est que c'est pas vraiment le cas. Les pneus sont pas encore chauds hein, chez Théo Pourchère, donc toi tu vas chauffer tes pneus. Aaron, pas de mécanique, Pourchère. Bon, pour un secteur qui l'améliore pas, c'est normal. Je me demande si Piastri va pas essayer de mettre des softs hein, pour la fin de course. Théo il améliore pas. Hein. Je pense qu'il va pas réussir. Hein. Non, Théo n'a pas réussi à prendre le meilleur tour en course. Alonso, on va attendre un peu. Alonso, on va attendre un peu. Alonso, je pense que c'est Alonso qui va le prendre. Ouais, Leclerc est loin derrière pour l'instant, donc ça va. Théo, je prends pas le risque là. Avec le moteur, je prends pas de risque. Alonso, il va pouvoir le faire. Allez, déploiement à partir de maintenant. Et Alonso, il y va, il nous fait le fastest lap. J'y crois. Là, il le fait. Sainz, il l'a fait avec quoi? Avec des... Ah, mais Sainz, ça l'a fait avec des softs. Ah ouais, donc j'ai aucune chance. Après, il a amélioré son 3ème secteur, donc c'est peut-être possible. Premier secteur, il améliore pas, c'est normal, il a pas de DRS. 2ème secteur. Est-ce qu'il va améliorer son 2ème secteur? Pourchard est en train de rattraper Piastri. Alonso, record de 2ème secteur. Ok, ok. Ça va le faire. Alonso, il va le faire. 3ème secteur. Et c'est fait. C'est fait. Ok, bon bah Piastri à box donc... Et on va se mettre en éviter les vibreurs à haut risque. Pour Alonso également. Et maintenant, bah, on n'a plus qu'à aller au bout. Hein. Je pense qu'on peut rester en agressif. Très mauvais arrêt au stand, vraiment. Au stand pour Gasly. Clairement, là, on va au bout. Hein, comme ça. Là, on va au bout et on fait un doublé. Piastri, il a mis quoi comme pneu? Des softs. S'il a pas fait le meilleur tour maintenant, c'est qu'il le fera pas. Ouais, niveau dégradation, là, on est bon. On est bon, on est bon. On va aller au bout. Ça va être encore un doublé. C'est notre 3ème doublé consécutif cette saison. Et c'est le 4ème au total. Ah, clairement, cette saison, je pense qu'il y a moyen qu'on gagne les 2 titres dès la saison 3. J'avoue qu'au début, quand j'ai lancé le truc, je m'attendais pas à gagner le titre dès la saison 3. Je sais qu'en saison 3, on serait performant, mais je pensais pas qu'on jouerait vraiment le titre. Pour moi, on jouerait peut-être, genre, on serait peut-être la 2ème, voire 3ème force. Bah, être la 3ème force du plateau, quoi. Mais là, on est clairement la première. Hein. On est clairement les plus rapides et les plus performants. Et on peut se mettre en attaque sur les pneus carrément. Ça ira au bout. On est limite en carburant. Bah écoute, conserve. Jusqu'à l'arrivée, écoute. Ah oui, effectivement, on est chaud en carburant là. Ok.
En carburant, on est chaud. Donc pour récupérer, tu fais ça. Éviter vibreur à haut risque. Lift and coast. Copy. J'avais pas vu, mais c'est vrai que c'est la merde là, l'essence. Okay, copy. Non, c'est bon, ça va passer. C'est bon, ça passe. Ok, c'est bon, ça passe. Bon, j'avais de la marge, hein, mais c'est passé. Victoire de Pourchère, encore une fois. Il n'est pas seulement là pour participer, il est là pour gagner. Un finish incroyable pour une course pleine de suspense, c'est un véritable témoignage de son talent et de celui de l'écurie. Et c'est fait, encore un doublé cette saison. On a été clairement... on a encore dominé cette course. Assez largement. C'est vraiment impressionnant. On vient d'assister à un pilotage extraordinaire. L'écurie a fait parler sa stratégie et cette victoire méritée en est la preuve. Ah, regardez quel plaisir de voir cette émotion, cette joie de toute l'équipe qui vient célébrer cette réussite. Et forcément, c'est un moment de fierté pour ce pilote qui s'est battu sans relâche pour aller chercher cette place. La joie est d'autant plus grande pour l'écurie d'avoir ces deux pilotes sur le podium. Si l'on en croit ce qui se passe ici à Barcelone, la fête ne fait que commencer. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Je pense pas qu'ils pouvaient rêver mieux. Une victoire et une place sur le podium, le week-end se termine parfaitement pour eux. Et voilà, c'est ainsi que notre séjour à Barcelone s'achève. La prochaine fois, les écuries fonceront à pleine vitesse dans les forêts de Styrie, le grand... Non, c'est faux. On a modifié qu'André sera pas là. Du coup, victoire de Pourchère devant Alonso, doublé Lamborghini, let's go. Devant Oscar Piastri qui a remonté 10 positions. Piastri, il est très très fort hein, cette saison. Vraiment. C'est notre adversaire numéro 1. Max Verstappen 4ème, encore une fois, solide course. Leclerc 5, Birman qui a remonté 10 places qui finit. Birman il commence à faire des courses de fou. Hein. Il commence à faire des belles courses. Ça fait plaisir. Russell finit donc 7ème devant Hamilton 8ème. Norris seulement 9ème avec la Red Bull mais il gagne quand même 3 places. Et Yuki Tsunoda complète le top 10. Et Carlos Sainz c'est 11ème. Et si on descend tout en bas, on revoit les éliminés, Isaac Hadjar et Gabriel Bortoleto. Au championnat pilote, on revient, on n'est plus qu'à 11 points de Piastri avec Théo Pourchère. Alonso, bon, il a encore un petit peu plus de retard, mais Alonso, on peut faire le doublé au championnat pilote, je pense. Ouais, 3 victoires, 7 podiums pour Piastri, 3 victoires, 7 podiums pour Pourchère, 2 victoires, 6 podiums pour Alonso. Sainz, 1 victoire, 3 podiums. Sainz, je pense que ça commence à être plus compliqué pour le titre. Hein. Red Bull n'a clairement plus la meilleure voiture. Ça va clairement se jouer entre Lamborghini et McLaren. Et Hamilton, il est trop loin au championnat en fait. C'est pour ça qu'au constructeur, on est aussi loin devant. C'est qu'Hamilton ne marque pas assez de points en fait. Au pit stop. Ah ok, malgré le fait que je me sois plaint que les pit stops étaient lents, on a quand même fait les 2 meilleurs pit stops. Bon, ça va alors. Je retire tout ce que j'ai dit alors. Et on gagne encore 1 200 000. Ça fait plaisir. Eh bien. Ah, merci. Du coup. Oh, les ailerons arrière ont fini d'être fabriqués. Théo Pourchère qui passe à 88 en note. Égalité avec Fernando Alonso. Théo Pourchère va commencer à surclasser Alonso. Le plus gros problème d'Alonso, c'est les performances. Comment ça, on fait des doublés? Comment ils peuvent être mécontents des performances alors qu'on enchaîne les doublés? Je comprends pas ça. Ok, Feature Race, qu'est-ce que ça a donné? Goethe devant Verschoor et Dirksen en F2 et en F3. Abby Pouling qui gagne en F3 devant Fornaroli et Villa Gomez. Ok, Grand Prix Espagne. Enquête personnelle, on a déjà vu ça. Ok. Au niveau de la voiture, au niveau des pièces, on a un aileron avant à changer et des flancs à changer. Aileron avant? On va peut-être refabriquer un aileron avant ou 2 avant Montréal. Dans ma voiture, va falloir travailler la dirty air et la préparation des pneus, clairement. Et le DRS. Quoi? DRS, on est premier? Non, mais c'est parce que les autres, ils ont pas récupéré leurs pièces. Bon. On va avancer un petit peu. On va faire au moins jusqu'au plan du sponsor. On va refaire le plan du sponsor. Non, on va avancer jusqu'à la prochaine peur d'Ater. Objectif raté, mais comment ça? Comment ça, j'ai pas eu l'argent? C'est une blague? Pourquoi j'ai pas eu l'argent?
Vraiment, c'est une blague. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas eu les sous? Direction sportive. Allez. Vas-y, bah on va essayer de l'usine, vas-y. On va essayer de rattraper notre retard du coup. On va mettre les plus gros trucs, hein. Du coup, tant pis, on va essayer de... On va baisser les performances de nos pilotes, mais bon... Clairement, on n'a pas eu l'argent, c'est pas ouf, quoi. Pas terrible. Alors... Ça, on n'a pas besoin d'améliorer pour l'instant. Simulateur de course, on va attendre un peu. Ça, j'aimerais bien l'améliorer. 3,5 millions, allez. Et le simulateur de course, il me faut 8 millions. J'ai clairement pas les sous. Urgence, stock faible. Ok, niveau budget cap, on est comment? J'ai pas vu. On est à la moitié. Un peu plus, on est à 59%. On est très très bien. On n'est pas loin de la mi-saison, c'est parfait. Ok, on a fini de fabriquer les ailerons avant. Est-ce qu'on fait la fabrication de pièces maintenant ou on se le garde pour la prochaine fois? J'ai envie de le faire maintenant. Donc vas-y, on va faire... on va regarder un peu ce qu'on peut faire. On va faire une conception dans un premier temps. Il faut qu'on améliore le refroidissement moteur. Non, les pneus et le dirtier. Donc on pourrait faire un aileron avant. Ah, il faudrait qu'on fasse un aileron avant en fait. Hein. Ah mais j'ai pas encore... What? Ah non, faut que j'attende le début, voilà. Très bien. Mauvais état moteur, je sais. C'est parti. Alors. Faisons une conception du coup d'aileron avant. On met la moitié dans un aileron avant. Je pense que je mets 2,5. Non, je vais mettre 2. 2 et là je vais mettre 30. Comme ça. Ok, déjà ça, bam. Ok, sensibilité des vidaires, on augmente ça. Et préparation des pneus, on augmente ça. Le problème étant que je perds en performance là. Ouais, je peux faire ça, mais... Je peux faire ça comme ça, mais je gagne pas énormément en fait. Hein. Je suis pas sûr que ce soit... Est-ce que ça change quelque chose ça? On peut se dire, on peut tenter ça comme ça nous améliore un petit peu en termes de performance. On met 6 ingénieurs pour que ça se termine le plus vite possible. On a combien de temps? 28 jours. 28 jours, ce serait pour Spa-Francorchamps qu'on aurait cette pièce. Ok, vas-y, je prends. Et on va faire une recherche. On va commencer les recherches. Parce que je pense que je ferai quand même une saison supplémentaire. Projet terminé. J'avais pas fait de recherche encore. J'ai pas fait de recherche. Donc notre première recherche qu'on va faire, je pense que ça va être le fond plat. Et on va tout mettre dans le fond plat. Tout ce qui reste, on le met dans le fond plat. On va se faire un bon fond plat. Ok, réduction de la traînée. Oui, je veux de la réduction de la traînée. Sensibilité du débit d'air, on va la réduire pour le moment. Grande vitesse, on va augmenter. Faible vitesse, on va réduire. On part là-dessus, grande vitesse, réduction de la traînée. Voilà, on va partir là-dessus, comme ça, ce sera bien. Là, si je mets de plus, ça réduit, donc on met qu'un seul ingénieur. Et voilà, et ensuite, on peut rajouter les ingénieurs à la main. Voilà. Très bien. Là-dessus, on est bon. Au niveau des pilotes et des affiliés... Où est-ce qu'on en est en termes de développement fort? Ouais, je préfère que toi ce soit développement pilote. Toi, est-ce que t'es en quoi? Toi t'es en développement pilote? Développement de la voiture, t'es en moyen. Lui il est en moyen partout. En vrai, il est en moyen partout. Vas-y, on va le mettre en développement de la voiture. Et Sophia, elle est déjà en développement de la voiture, mais elle est faible là-dedans. Faible et faible. Ouais, malheureusement, elle est pas... C'est pas terrible. Alonso, il est en développement de la voiture. Très bas et très bas. Bon, Alonso, voilà. Pour cher, clairement, il a le développement pilote. Et en valeur, il est très élevé. Non, toi, tu continues ton développement de pilote. Et écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Pour YouTube, la VOD, laissez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la suite de notre aventure sur F1 Manager avec Lamborghini. A très vite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.